Ludovic Ferrière, vous êtes conservateur de la collection de roches et co-conservateur de la collection de météorites du Musée d'Histoire Naturelle de Vienne. Bonjour. Bonjour, enchanté de vous avoir ici à Vienne. Alors, spécialiste des météorites, vous avez un long parcours, vous avez prospecté les sites les plus variés au Canada, en Malaisie, au Congo, je crois. Mais d'abord, pouvez-vous nous dire ce qui vous passionne dans les météorites ? Donc, les météorites sont des objets qui viennent du ciel. Donc, depuis tout petit, je suis intéressé par les roches, donc les roches banales formées sur Terre. Mais ensuite, mon attention a été portée par ces cailloux extraterrestres. Donc, leur côté mystérieux m'a intéressé et m'intéresse toujours actuellement. Et pouvez-vous nous dire ce qui vous a conduit à Vienne ? Vienne, donc après mes études universitaires en France, j'ai obtenu mon doctorat ici à Vienne, à l'université de Vienne. Et avant d'obtenir ce poste de conservateur au muséum, j'ai effectué un post-doctorat au Canada. Et ce poste de conservateur a été vacant. Et j'ai postulé et eu la chance d'obtenir ce poste prestigieux. J'imagine que l'attraction a été réciproque parce que c'est une connexion assez fabuleuse. Oui, la collection de météorites de Vienne est une des plus grandes au monde, de par la taille du nombre d'échantillons que nous avons en collection, à peu près 8000 actuellement, 8000 pièces, 8000 météorites. C'est aussi une collection très importante puisque c'est la plus ancienne existante. Nous avons commencé ici à collectionner, à préserver les météorites bien avant que l'on sache qu'elles viennent du cosmos, donc que ce soit de la matière extraterrestre. C'était à l'origine une collection privée initiée par l'empereur ? C'est une collection de l'empereur. Les collections du muséum, la minéralogie, les coquillages, etc. ont commencé au milieu du XVIIIe siècle par l'empereur, sa femme étant plus connue, l'impératrice Marie-Thérèse. Donc, au milieu du XVIIIe siècle, il commence en achetant une collection de plus de 30 000 objets. Ensuite, les expéditions, les achats ont continué au cours du temps. Et maintenant, les collections qui couvrent tous les domaines des sciences naturelles comptent des millions d'échantillons. La collection de roches, dont je suis conservateur en chef, compte plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'échantillons, dont une toute petite partie est présentée au public. Ce n'est pas le cas des météorites. Une grande partie de la collection de météorites est montrée au public, puisque l'on montre à peu près 20-25% de la collection au tout un chacun. La première pièce est exposée ? La première pièce est exposée, oui, dans cette salle. Elle est dans une des vitrines sous des lumières spéciales. C'est une météorite de 39 kilos, une météorite de fer qui est tombée en 1751 et qui est rentrée dans notre collection dans les années 1778. Alors, votre activité de conservateur, elle ne se résume pas à collectionner, répertorier des échantillons. Vous faites aussi de la recherche ? Donc oui, notre travail s'articule sous 3 points différents. Donc il y a une partie conservation, donc on catalogue les échantillons, on crée ou modifie des bases de données, on organise les collections, on ajoute des échantillons par des donations, des collections, on va sur le terrain ramasser des échantillons, on en achète quand le budget le permet. Et ça, c'est une petite partie de notre travail. L'autre partie de la recherche, nous faisons beaucoup de recherche aussi, de la recherche en laboratoire avec des instruments que nous avons ici sur place ou en collaboration avec des collègues, de la recherche sur le terrain. Et la troisième partie, c'est interaction avec le public, visite guidée, écriture de livres, d'articles, interviews, etc. Et est-ce que vous avez beaucoup d'échanges avec d'autres musées ? Donc des échanges avec des musées ou avec des scientifiques. Notre collection est tellement grande et connue qu'il y a des pièces qu'on est les seuls à avoir. Donc on a des réclamations de scientifiques qui veulent faire une étude pour mieux comprendre, par exemple, certains aspects de la formation même de la Terre ou de l'univers. Donc on étudie leurs requêtes. Si l'échantillon qui les intéresse, peut-être on peut en enlever un petit bout pour leurs analyses. Donc on échange avec des scientifiques de tous les pays. Depuis que je suis arrivé ici, il y a beaucoup plus de demandes françaises, par exemple, de collègues scientifiques français. Sinon aussi, on nous demande des échantillons pour des expositions. Par exemple, il y a quelques mois, j'étais à Toulouse, puisqu'on a un morceau de la météorite de Toulouse ici à Vienne. Et ils n'en ont pas, eux, à Toulouse, et ils voulaient en avoir un morceau pour une exposition spéciale. Alors revenons sur votre parcours. Vous avez une triple formation en fait de géologue, de planétologue et de géochimiste. Alors pour un néophyte, ça a l'air de vous préparer
de façon optimale à la gestion de collection de météorites. Mais vous avez dit que vous étiez spécialiste des cratères d'impact. Voilà, oui. Donc là, je m'occupe actuellement en partie de la collection des météorites et aussi des roches. Mais ma spécialité, bien qu'étant reconnue dans le monde des météorites, c'est les cratères d'impact météoritique. Donc c'est quand quelque chose de plus gros, donc un gros astéroïde percute par exemple la Terre et forme une cuvette, un cratère. Donc c'est ce qu'on appelle un cratère de météorite. Et dans ce cas-là, les roches ont été transformées par les températures, les pressions gigantesques qui sont en jeu. Et donc moi j'étudie les roches, les déformations qui ont eu lieu dans les minéraux suite à ces impacts. Alors parlons de l'impact des météorites dans votre vie, c'est assez fascinant. Vous passez du travail de conservateur enfermé avec les collections à les analyser, les répertorier, à des périodes où vous partez à l'aventure au fin fond d'un pays comme le Congo, dans des conditions qui ne sont pas toujours confortables. Ça fait un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, ou est-ce que c'est un aspect normal du métier ? Oui, c'est une possibilité, j'allais dire, puisque j'ai des collègues dans d'autres musées, par exemple, qui, eux, restent à temps complet dans leur bureau. Les collections sont énormes, tellement énormes que je pourrais rester enfermé des centaines d'années dans mon bureau à regarder mes échantillons. Mais sur Terre, on a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas explorées, donc c'est pour ça que j'aime bien associer aussi le terrain avec le travail de laboratoire, le travail au muséum. Je pense que c'est une chose d'être au muséum, mais il faut voir aussi la vie à l'extérieur sous un autre angle. Ludovic Ferrière, je vous remercie. Je rappelle que la collection de météorites va être réouverte le 13 novembre. Accessible au public le 14 novembre jusqu'à... Dès le lendemain. Voilà. Merci.